Alors bonsoir à tous, on se trouve actuellement dans le 11e arrondissement à Paris. On a énormément donc, de forces de police, on se trouve au niveau de la place de la République. Donc le quartier est totalement bouclé. Vous voyez donc là ici avec les banderoles de sécurité qui ont été mis vraiment en urgence depuis tout à l'heure. On entend partout dans Paris des sirènes d'ambulances, de police. Alors pour tout vous dire, moi je suis passé aux alentours de 21h40 à côté du Bataclan, à côté justement des lieux signalés comme Charonne justement, et c'était encore calme à ce moment-là. Tout s'est déclenché un peu avant 22h et de façon simultanée après. Alors ici pour le coup on est plutôt en sécurité parce qu'il y a énormément de forces de police. Alors là à l'endroit où je me trouve exactement, on n'a pas de fusillade signalée au niveau de la place de la République. On est sur un cordon de sécurité assez important d'une avenue qui donne vers le Bataclan. Le Bataclan où il y a eu une fusillade. Moi je me trouve au niveau de la place de la République. La place de la République, donc à l'endroit, à quelques centaines de mètres du Bataclan, quelques centaines de mètres plus loin se trouve la rue de Charonne. Alors là vous voyez, depuis tout à l'heure il y a un flux incessant de voitures de la Croix-Rouge qui passe. La Croix-Rouge. La ligne 9 vient d'être fermée à République et Oberkampf. Exactement, à République et Oberkampf, c'est fermé. Le métro vient d'être fermé sur la ligne 9. Oberkampf qui dessert à quelques centaines de mètres le Bataclan qui se trouve juste dans l'avenue, juste derrière, à ce que vous voyez juste derrière. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup les gens sont extrêmement tendus, on peut le dire sur place. Il y a une atmosphère de panique parce que les tireurs, parce que a priori il y a plusieurs tireurs et les tireurs seraient en fuite actuellement, ce qui fait que pour l'instant on n'a pas plus d'informations. Alors pour l'instant nous on a préféré rester à côté des forces de police parce que pour tout vous dire, moi j'habite à quelques centaines de mètres. J'habite à quelques centaines de mètres des lieux des attentats, parce que je pense que les gens qui tirent délibérément sur la foule, on peut dire que ce sont des attentats. Voilà, avec une nouvelle voiture de police qui vient d'arriver. Les forces de police sont totalement en alerte générale, on peut le dire ici. Et il y a énormément de voitures de secours, de la Croix-Rouge, Voilà. Vous voyez énormément à l'instant, énormément de voitures de la Croix-Rouge qui viennent de passer juste derrière nous. Voilà. Et un périmètre qui est totalement bloqué. On va essayer de passer pour rentrer. Moi, comme je vous dis, j'habite exactement juste à côté. Alors, il y a plusieurs bars qui ont été concernés par ces fusillades. Au niveau de la rue de Charonne, on parlait d'environ une dizaine de personnes à terre, sans savoir si ce sont des blessés, si ce sont des morts. C'est vraiment assez compliqué à savoir ce qui se passe exactement. On ne va pas cacher que tout le monde est un peu sous le coup de l'émotion parce qu'il y a plusieurs lieux d'impact. Il y en a un dans le 10e arrondissement qui a été signalé, il y en a plusieurs dans le 11e. On parle aussi de plusieurs choses au Stade de France. Alors le Stade de France, ça se trouve à peu près à 4 km de l'endroit où on se trouve actuellement, 4 km. Voilà, de toute façon c'est
quasiment impossible que ce soit les mêmes personnes parce que il y a un peu de circulation et c'est quasiment impossible pour aller jusque là. L'endroit où on se trouve dans le 11e arrondissement, mais ça n'a aucun lien direct, c'est à quelques centaines de mètres de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert. 500 mètres de rue Nicolas Appert, de l'endroit où se trouvait Charlie Hebdo. Mais ça n'a pas de lien direct, semble-t-il. Voilà. Et on entend encore de nouvelles ambulances qui arrivent. Voilà. Énormément d'ambulances qui arrivent sur les lieux du drame. Des ambulances qui ressortent. Voilà. Non, c'est bon, ça va passer par là. Ça va passer par là. Ça va passer par là. Voilà. Alors en direct, on a énormément de voitures de pompiers qui évacuent les lieux. Et voilà. Alors ça peut être aussi l'évacuation de victimes, ce qui semble exactement au Stade de France. On parle de plusieurs explosions, on parle de victimes, hein, très clairement. Très clairement, il y a des victimes au niveau du Stade de France. On parle très clairement d'un attentat à la bombe. Et là, il y a un convoi que vous devez voir, un convoi de voitures en banalisées, survent la police, vraiment la brigade d'intervention. Et j'ai cru entendre un... Prendre un taxi, aller à Boulogne. Moi, je peux pas rester à Paris. Je suis à la maison. C'est mieux rester là. Il vaut mieux rester là. Alors dans Paris, je vous cache pas, en fait au moment où l'attentat se signalait, j'étais en train de faire une balade à vélo, je vous raconte vraiment la situation comme elle se passe. Et à ce moment-là, directement, eh ben on a commencé à recevoir des pushs sur les téléphones et on a vu des ambulances, des forces de police partout dans Paris et directement d'un coup, voilà, énormément de forces de police qui arrivent sur place. Voilà, ça arrive de tous les côtés. Voilà, vous voyez. Voilà, et encore un convoi de la Croix-Rouge, mais qui, celui-ci est éteint. Celui-ci est éteint. Alors, ici, pour tout vous dire, c'est peut-être l'un des rares endroits où on est en sécurité, parce qu'au moins ici, il y a de très nombreuses forces de police, vous pouvez voir. Il y a exactement une dizaine de voitures de police. Le quartier est totalement bouclé avec les bouclés sur plusieurs rues, sur au moins 2 rues. On peut tourner autour de l'avenue de la République, mais on peut pas prendre la rue qui va de l'avenue de la République vers vers le Bataclan et vers ensuite Charonne qui se trouve juste au-dessus. Charonne qui se trouve dans la continuité vers côté un peu avant Bastille, on peut dire, entre République et Bastille. Pas très loin aussi de ce que pouvait être Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, du boulevard Richard Lenoir. A priori, oui, il devrait y avoir pas mal de victimes parce que le Bataclan, l'endroit où a eu lieu la fusillade, il y avait un concert, le Bataclan, c'est une salle de concert qui est réputée pour pouvoir accueillir plusieurs milliers de personnes. A priori, c'était guichet fermé ce soir, donc on peut parler de plusieurs milliers de personnes qui étaient à l'intérieur du Bataclan, et c'est dans ce concert, c'est vraiment une salle qui accueille des concerts très régulièrement, et il y a eu pas mal de morts là-dedans. Les gens sont serrés les uns aux autres, on parle de plusieurs tireurs, de 5 à 6 tireurs selon les dernières informations. Et voilà, et là on a des nouvelles voitures de la Croix-Rouge qui vont qui vont pas loin des lieux. Ça, c'est une rue parallèle
C'est l'avenue de la République que vous voyez sur votre gauche. Voilà, et une nouvelle voiture de... Voilà, alors c'est un premier bilan officiel, hein, il vient de la préfecture et le dit très clairement, c'est que l'ensemble des fusillades aurait fait pour l'instant 18 morts. 18 morts pour l'instant, il n'y a pas de... Moi, je vais voir si je peux mettre en l'air de temps. Toi, tu fais du direct alors. 18 morts, le bilan de 18 morts, c'est un bilan officiel par les forces par le ministère de l'Intérieur, pardon. Hein. Il y a beaucoup d'émotions quand même, je vais pas vous le cacher parce que ici on est un peu stressé, on a des sirènes partout et tout simplement ça. Je pense qu'il y a des places Alors attendez, on va. Voilà, alors vous voyez ici le dispositif de sécurité, donc avec plusieurs de secours, donc avec plusieurs voitures de la Croix-Rouge. Voilà, et a priori on demande aux gens de bouger, semble-t-il. Alors voilà, hein. Vous voyez, ici on est juste à côté, hein. On est juste à côté et la circulation se déroule normalement. Alors, on n'est pas exactement à l'endroit de l'attentat, on n'est pas exactement à l'endroit des différents attentats, on est à quelques centaines de mètres, on est retenu à quelques centaines de mètres de ce qui se passe actuellement. Alors attendez. On est donc au niveau de la place de la République. Ouais, j'ai entendu à quel âge et vous voyez hein, ici, là-bas. Voilà, alors la place de la République ici, vous la situez. Et donc... Alors, on a une information iTélé hein, qui dit que... On parle d'une prise d'otage, hein, qu'en fait on parle d'otages à l'intérieur du Bataclan, que les gens seraient retenus en otage à l'intérieur du Bataclan. Et c'est pour ça que justement on a énormément de voitures de secours, on a énormément de camions de la Croix-Rouge française qui sont juste à proximité. Mais je vous cache pas qu'on est dans une situation tendue, les gens sont un peu confus, un peu hagards. On est dans un quartier vivant où il y a énormément de bars, énormément d'endroits pour... Voilà. Et donc on a de nombreuses forces de police qui arrivent depuis tout à l'heure. Attends, je vais filmer en même temps. Et donc on parle d'unités du RAID. Les unités du RAID, c'est ceux qui étaient intervenus à Dammartin-en-Gohelle notamment, ou à Porte de Vincennes, lors de la prise d'otage qui avait eu lieu début janvier. Alors on parle de prise d'otage. Pour l'instant il faut rester quand même très prudent sur les informations qui parviennent, parce que il faut pas, voilà. Alors il y a un nouveau camion de la Croix-Rouge, il y a énormément de camions de la Croix-Rouge sur place. Oui, on est à proximité du Bataclan, on se trouve exactement à 500 mètres du Bataclan, la place de la République. Voilà. Alors, ici on est en sécurité, on est bien en sécurité, hein. C'est-à-dire que l'endroit, enfin, est-ce qu'on est en sécurité en ce moment dans Paris? Je ne peux pas vous l'affirmer à 100%, ce serait vraiment assez prétentieux de dire ça, mais à l'endroit où on se trouve, il y a énormément de forces de police qui verrouillent, qui quadrillent le quartier. C'est bon, c'est bon. Ouais, alors. Tous les machins, tu les as dit, c'est bon, on a fini. Là, il faut
l'extérieur du périmètre. Direct, c'est moi la boîte. Alors pour ceux qui demandent les autorisations pour reprendre les images, il n'y a pas de problème, il suffit juste de citer le crédit, source, @Rémi Buzy, il n'y a pas de souci, très clairement. Je suis vraiment totalement pour le partage de l'info. Il y a des prises d'otages juste là. Non, là-bas, Le elle est mec là-bas. là-bas, et le mec avec son calage peut venir. Non, non, il va pas non, parce qu'il y a plusieurs barrages. C'est impossible qu'il arrive jusque là. Ouais. Alors attendez. On est là. Non, non, parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Je sais très bien comment fonctionne. Vraiment, c'est impossible de sortir. Si ça se passe, le truc est verrouillé. Et là, on est quasiment au cinquième. On est quasiment au cinquième. Ouais, a priori, il y a des otages. Ouais. Alors, voilà pourquoi la situation pour l'instant elle est extrêmement tendue. Hein. Alors voilà, vous avez une voiture de pompiers à l'instant qui sort du périmètre du Bataclan. On se trouve exactement au niveau, à 500 mètres du Bataclan, à la place de la République. Et vous voyez vraiment, hein, même à 500 mètres, de la salle, c'est verrouillé. On a des policiers qui sont en armes, fusil à la main, et c'est ça qui est très impressionnant. Et le raid est attendu sur place, les services d'intervention, parce qu'a priori, oui, ça se passe encore à l'intérieur. On n'a pas d'estimation sur le nombre d'otages, on n'a pas d'estimation sur le nombre de victimes à l'intérieur, mais c'est vraiment très compliqué de savoir exactement ce qui se passe. Attendez. Il y a une intervention, il y a une intervention de la police. Il y a une intervention de la police là, attendez. Il y a une intervention de la police, il y a des hommes, il y a des policiers qui sont en armes, prêts à tirer. Ils disent de se coucher, viens, il faut se coucher. Voilà. Allez, venez, tout ça. Attendez, on doit rester à l'abri exactement, ils nous ont dit de nous confiner. Pour le moment, je ne peux rien vous dire. On est avec des gens de la Croix-Rouge. Monsieur, s'il vous plaît, doucement. Avec une direction Temple. Ça aurait du temps, ouais, pour l'instant, on ne bouge rien. Il n'y a pas un casque leader 11 qui m'a donné 2 unités ou quoi, et on fera un équipage pour gérer le jeu. Il y a des coups de feu à proximité de la place de la. Monsieur, l'opérationnel avant tout, s'il vous plaît, je vais vous demander de. Merci. Ah. Ça tire dans le des coups de feu à proximité. Il y a eu un coup de feu à proximité de la place de la République et on a les policiers en armes. Ça s'est passé au niveau du temple. On parle du côté temple. On n'a pas plus d'informations, mais on vient d'entendre un tir et on nous a demandé avant ce tir même de se coucher. Et là on est semble-t-il en sécurité, on pourrait dire. Ce qui est assez hallucinant, c'est que
Ah ouais. Ouais. Il y a eu un tir. A priori, ce qui est assez impressionnant, c'est que il y a des voitures qui passent. Et là, on est retranché à terre. On est retranché à terre avec les gens de la Croix-Rouge et on nous dit de ne pas bouger. On est à plat ventre. Et on doit rester à terre. Et on entend crier, mais on voit pas ce qui se passe et on préfère pas regarder parce que c'est un peu tendu. Peut-être filmer, bébé. On touche pas pour l'instant. C'est la vie qui est. Alors il y a les gens qui courent de l'autre côté de l'avenue de la République. Il y a la police fait évacuer les gens au niveau de la place de la République. J'ai pas d'informations sur s'il y a des gens qui ont été touchés, mais on a juste des forces de police partout et on est dans le périmètre. On est dans le périmètre. Voilà. On a les forces de police là qui sont là. On va, ouais, vas-y, reste à terre pour l'instant, reste à terre, faut pas bouger pour l'instant, reste à terre. Ils ont vraiment évacué la place de la République. Alors vous voyez, il y a quand même une personne qui arrive à marcher normalement, mais nous on est à plat ventre. On nous a dit de nous mettre là et de pas bouger quoi. Il y a eu un coup de feu quelque part. On ne sait pas où. Mais il y a eu un coup de feu pas loin de la place de la République et vous l'avez vu il y a 2 minutes, c'était au niveau du Café République. Au niveau du Café République, on a eu les policiers qui ont sorti leurs armes. Vous voyez le Café République, c'est ce qui est en rouge là-bas. Ils ont sorti leurs armes, ils ont crié et peu de temps après, on a entendu un coup de feu un peu lointain, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a juste les forces de police qui nous ont dit mettez-vous à plat ventre. Mais on a eu un sentiment de danger, mais j'ai l'impression que de là où on se trouve, on est en sécurité, je pense. Moi j'ai l'impression que je vais mourir. Non. T'assures. On est en sécurité ici, on est en sécurité là. Il y a la police qui nous surveille, il y a la police qui nous encadre de partout, ils sont tout autour de la place. Alors il y a la police qui a l'arme à la main, les armes à la main, je sais pas ce qu'ils font. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, la place de la République qui était noire de monde il y a quelques instants avec énormément de gens, tout comme moi, tout comme plein de monde qui était là pour regarder ce qui se passait. Et là, on est à côté. Alors, ce qui est assez surréaliste, c'est que sur votre gauche, vous voyez des voitures qui passent normalement, peut-être même des gens qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe. On a vu plein de gens qui sont là pour faire la fête, qui ne sont pas forcément des gens connectés aux infos, qui reçoivent les notifications. Et ces gens-là continuent de passer leur soirée normalement, et c'est là, en voyant les policiers arriver. Alors moi je me trouve avec la Croix-Rouge. On est avec la Croix-Rouge et on a eu un gros coup de stress il y a 5 minutes. Je vous cache pas qu'on a entendu des coups de feu. Il y a un coup de feu, un tir. Il y a eu un tir là, à l'instant. Il y a eu un tir.
Ça va? Là maintenant ça tire encore. C'est le deuxième coup de sienne encore. Je sais pas. Je vais voir, ils sont à 700 Ils me mètres tirent. de moi. Viens par là, viens par là, viens ici, Il y a viens ici. une caravane, des collègues de caravane. Ici, après, on va direct. Ah, il y a une caravane. On est à proximité du Bataclan. On est à proximité du Bataclan. Par ailleurs, le lot 752 roule vers vous avec du matériel. Ah, message reçu, message reçu, merci. Mais j'ai besoin de faire arriver en toute sécurité. Oui, oui, vous pouvez utiliser toutes les images que vous voulez à partir du moment où vous citez la source avec le compte Twitter, Rémi Cuisine, REMYBICN. Non mais c'est vraiment pas le truc, hein. Vraiment, vous faites ce que vous voulez avec les images. Moi j'ai pas envie de figurer sur la liste des gens. Je suis. Nous sommes entourés par la règle. Donc j'estime à notre niveau, en accord avec le code sur place que nous sommes sécurisés. Ils ont sécurisé la place de la Bastille, on l'a entendu il y a un instant. Un instant, on va se confier. Normal quoi, il n'y a pas de problème d'accès. Dans la nuit même, Vous êtes 32 000 à suivre, j'arrive pas à imaginer l'ampleur que si les autres pays dans le monde sont au courant de ce qui se passe chez nous. Voilà. Bonsoir, désolé, je suis les mains aujourd'hui parce que. Bonsoir. Salut. Alors, on a un petit moment de sourire, ça fait du personnel de la Croix-Rouge qui est en attente de ce qui est considéré comme une prise d'otage. Alors moi je vous cache pas que j'ai pas les informations, je suis pas devant le Bataclan, je suis pas, j'étais pas dedans, j'étais pas à côté au moment où ça s'est produit, mais tout laisse à croire que oui, parce qu'il y a énormément de voitures de secours de la Croix-Rouge française qui sont également là, prêts à intervenir à tout moment. On a des forces de police qui sont en train d'arriver de la gare du Nord. Gare du Nord. Place de la République. On est à la place de la République. Pour l'instant, ça s'est calmé. Enfin, le calme. Le calme, on peut le dire, c'est relatif, c'est un calme vraiment précaire. Là, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien, mais on est tous, enfin, pour les quelques personnes qui sont là, moi je me trouve. Urgent, log 752. Log 752 d'unité Paris. Donc on est bloqué à FIA au niveau de Bertrand, plus du Calvaire, par les fumeurs, a priori c'est bien notre un autre message, Ouais. On a les pompiers qui arrivent, la voiture de pompiers qui vient de passer là. On entend crier au loin. Alors je vous rappelle, hein, il y a quelques minutes, il y a une quinzaine de minutes, on a entendu un premier coup de feu suite à ce qu'on ne sait pas exactement, parce qu'on a des policiers qui ont commencé à crier. Et là on a des policiers qui se regroupent. Alors on peut pas voir d'ici, ils sont chauffés. Je sais pas. Les informations de vous, oui. Qui a pas mis le feu là, Stéphane? Sérieusement?
On a une voiture de sapeurs-pompiers qui passe dans une rue parallèle. Alors ce qui est assez bizarre, après, vous savez, moi je n'ai pas la vision sur toutes les rues qui arrivent pour aller au Bataclan, parce que c'est un arrondissement de Paris où il y a énormément de moyens d'arriver du côté du Bataclan. Pour l'instant, faut pas bouger de là. Pour l'instant, faut pas bouger de là. Pour l'instant, faut pas bouger de là. Faut attendre un peu, ça va. Faut attendre un peu. Faut attendre un peu et on va rentrer. Oui, peut-être. Moi, je vais prendre un taxi, Non, je vais par contre, tirer l'argent de la banque. Oui, on va rentrer. Alors moi j'habite vraiment à proximité des lieux, à 500 mètres, j'étais pas chez moi à ce moment-là, et rue de la Folie-Méricourt. Non, on n'a pas plus d'informations. Là où on se trouve, on est tenu à l'écart de ce qui se passe. C'est juste qu'il y a une quinzaine de minutes, bientôt 20 minutes, il y a eu un coup de feu qui a été tiré non loin de la place de la République et pas du côté Bataclan. Alors est-ce que c'est un tir de sommation de la police? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? On ne peut absolument pas savoir ce qui s'est passé exactement. Tout ce que je sais, c'est que ici, ça s'est quand même un peu détendu sur place. On a vraiment eu un gros coup de chaud il y a une quinzaine de minutes. On a eu vraiment un gros coup de chaud. Quand ils nous ont dit de nous mettre à plat ventre,